Hello, hello à tous, hello les Stress Fighters. J'arrive, je lance aussi sur Instagram. Happy Halloween déjà. J'espère que vous allez bien. Alors, question. Qui est déguisé? J'attends un petit peu que vous arriviez. Qui est déguisé? Attention, il va me falloir des preuves. Je vais demander des photos à la fin. Il y aura quelque chose à gagner. Moi, je suis en demi-marcheur blanc, demi-Calaisie, mais pas très en forme la Calaisie. Tellement pâle que même la caméra me fait encore plus pâle que je le suis réellement. J'ai vraiment l'air d'un zombie. Bon, on est complètement dans la thématique. Je crois qu'on peut commencer alors. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cet Halloween? Vous savez qu'Halloween, c'est ma fête préférée. Alors, pas parce que les bonbons, etc. et tout. Non, non, c'est parce qu'à Halloween, on a les zombies, les marcheurs blancs, on a les Walking Dead. En fait, on est complètement dans la thématique du burn-out à Halloween. Et idéalement, il faudrait que tous ces Walking Dead et ces marcheurs blancs, ils soient là que pour Halloween et pas tout au long de l'année comme on le voit trop avec l'épidémie de burn-out. Et donc c'est pour ça que pour moi, chaque année, Halloween, c'est mission sensibilisation. Alors cette année, je vais vous faire passer des messages de stress défense parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette page et je vous en remercie. Et du coup, il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui ne connaissaient pas mon travail, donc c'est l'occasion de faire... oui, je travaille avec un costume de Calaisie et du maquillage. Il est bien mon travail, non? Donc c'est l'occasion de faire un petit rappel de sensibilisation. Qui je suis? Je suis Sandra, je suis Calaisie des Stress Fighters, parce que pourquoi pas. J'ai fait une trilogie de burn-out. Alors la Calaisie, elle est passée à travers les flammes des dragons, et puis il y a eu 3 petits dragonneaux. Moi, je suis passée 3 fois dans les flammes avec 3 petits burn-out. Enfin, petits, non, pas du tout petits. Et du coup, c'est devenu ma mission, et ma mission, c'est de lever une armée de Stress Fighters, des Stress Fighters qui ont appris à connaître et reconnaître le burn-out pour mieux lui échapper, ou bien des Stress Fighters qui seront déjà passés par la case Walking Dead et que je vais aider à se reconstruire et à se préserver pour ne pas rechuter. Je suis vraiment très très pâle, hein. C'est vraiment un style très Halloween-esque cette histoire. Voilà, le burn-out, c'est moche. Mais il faut le dire. Et justement, Halloween, c'est le moment où on sort tous ces costumes un peu moches, un petit peu effrayants. Et je trouve que c'est un bon moment pour mettre le projecteur sur ce qui est vraiment le burn-out. Et le burn-out, quand on les vit vraiment, c'est moche, c'est violent, on est complètement cassé physiquement. On sort du monde de l'entreprise, de n'importe où on a pu faire notre burn-out et on se retrouve complètement isolé. Et c'est pas pour rien que Halloween est juste, enfin voilà, c'est le pendant païen de la fête des morts qui a lieu demain. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est une petite mort, le burn-out. Donc c'est aussi pour ça que j'aime parler de burn-out au moment d'Halloween, parce que je trouve que c'est complètement à propos. Alors, Halloween, c'est la fête des morts, c'est au moment où on met ses costumes effrayants pour rendre hommage aux personnes qui nous ont quittés. C'est aussi le nouvel an celtique, c'est aussi le début de l'hiver. Du coup, la thématique de cette année, c'est Winter is Coming et c'est mission Game of Thrones, d'où ce costume de Calaisie. On va faire un petit peu de sensibilisation. Et pourquoi je prends Mission Game of Thrones pour faire de la sensibilisation? C'est simple, c'est parce que c'est la série qui, pour moi, représente mieux le burn-out. Déjà par son titre, Game of Thrones, alors il y a le jeu des trônes, donc le trône de fer, mais pour moi, il y a aussi, quand on l'orthographe en anglais, Thrown, c'est Game of Thrones, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, quand on y pense, c'est vraiment la clé de la préservation pour échapper au burn-out. Coucou à ceux qui sont sur Instagram. Je dois être plus nombreux sur Instagram que sur Facebook. Je pense que Facebook n'a pas bien fait la com du fait que j'étais en live sur ma page. C'est pas cool. Non, mais il y aura le replay, hein, de toute façon. Je laisse le replay pour tout le monde. Pourquoi Game of Thrones aussi? C'est parce qu'il y a les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, à leur côté zombifié complètement, brain freezé et qui sont absents de leur corps. Ah, j'ai carrément un halo autour de moi. Je suis vraiment un fantôme. Ah, mais il est super. Merci la caméra qui parfait mon déguisement de Halloween. Regardez. Ah, ce super effet. Et ouais, trop forte en effets spéciaux. J'ai rien fait, en fait. Et ces marcheurs blancs, je trouve qu'ils sont une très, très, pas belle métaphore, parce que c'est pas beau, mais une très, très bonne métaphore de ce à quoi on peut ressembler après un burn-out. Complètement brain freezé, complètement lobotomisé. Il y a vraiment un côté zombie dans le burn-out. On en reparlera juste après. Je vais vous donner des signes pour le détecter. Et le problème des marcheurs blancs, c'est un peu comme l'épidémie de burn-out, ça fait quand même des saisons et des saisons que Winter is Coming, qu'il n'en finit pas de coming, et que le burn-out, c'est ça aussi, le burn-out, il n'en finit pas d'arriver, de se répandre, c'est vraiment une épidémie, et pour ça, c'est important de parler de burn-out, de sensibiliser, et dans l'univers de Game of Thrones, on peut le faire assez facilement, en fait, la série s'y prête vraiment bien. Alors, la série qui est une série de livres à la base, hein, rappelons-le. Et pourquoi le burn-out avec Game of Thrones? Parce que le problème du burn-out, outre le déni, souvent sur un premier burn-out, il y a un problème de déni, on ne le voit pas arriver et c'est pour ça qu'on va y aller, il y a aussi un problème de méconnaissance.
On parle beaucoup de reconnaissance de burn-out en tant que maladie professionnelle ou pas. Pour moi, ça va au-delà du problème de la reconnaissance. Pour moi, le vrai problème du burn-out, c'est la connaissance. On ne connaît pas encore assez bien le burn-out, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le détecter à temps et qui, du coup, vont se transformer en marcheur blanc. Et c'est pour ça que moi, j'ai endossé ce costume de Calaisie pour informer et pour vous éviter de passer du côté obscur pour croiser un peu les univers, pour éviter de vous transformer en marcheur blanc, justement. Parce que le burn-out, il y a quand même, enfin voilà, on le connaît de mieux en mieux, il y a des moyens de se préserver, il y a des moyens de le reconnaître, il y a des moyens de se reconstruire et on les diffuse pas assez largement et c'est vraiment très 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 décevant. Donc j'ai mis mon costume, j'ai pris ma petite hache de Walking Dead et donc ce soir c'est sensibilisation. Alors c'est Halloween aussi, hein, j'imagine que vous êtes plusieurs à aller faire la fête, donc je vais essayer de pas prendre trop de temps. Donc je vais faire quelques petites apports. Pardon, je pose ça, voilà. Je vais faire quelques petits apports pour que vous puissiez rejoindre la garde, comme Jon Snow, et pouvoir enfin reconnaître et connaître le burn-out, juste ce qu'il faut pour pouvoir le reconnaître à temps. Puis je vous parlerai de ma grande actu d'Halloween, parce que j'essaye toujours d'avoir des grandes actus pour Halloween, parce que je trouve que c'est un super moment pour parler de burn-out. Et après, on ira tous faire la fête, puis manger des trucs oranges. Je n'êtes pas obligé de manger des bonbons, en fait. Hein. Alors, mission Game of Thrones, mission sensibilisation. Pourquoi l'univers de Game of Thrones? Alors, je vais faire du Game of Thrones simplifié. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas Game of Thrones, si vous ne connaissez pas bien l'univers de la série, c'est pas grave du tout. Déjà, je vais tout traduire, c'est sous-titré, et ce sera pareil pour ce que je vous proposerai à la fin, qui va être un grand lancement. En fait, j'ai hâte de vous parler de ce grand lancement. Et en fait, le Game of Thrones simplifié, c'est quoi? C'est d'un côté les marcheurs blancs. Marcheurs blancs, on pense aux zombies. C'est les personnes qui ont fait un burn-out, en fait. Ça représente vraiment bien ce qu'on peut ressentir et ce à quoi on peut ressembler quand on est du côté obscur, du côté du burn-out. Et là, les personnes ne s'en rendent pas forcément compte parce que la personne qui fait un burn-out, elle est arrêtée, elle est évacuée. Et finalement, on voit rarement l'autre côté du miroir, le côté où vraiment on est détruit, on doit se reconstruire. C'est long, c'est dur et c'est douloureux. Et à part les proches, les gens ne se rendent pas compte. Donc, moi, j'ai fait un article où j'ai raconté dans le détail mes 3 burn-out, comment ils m'ont impacté physiquement. Et je pense que voilà, Halloween, on se déguise tous en trucs qui font peur, mais oui, il faut aussi montrer des choses qui font peur parce que le burn-out, en vrai, c'est effrayant, c'est très violent et ça peut vraiment détruire des vies. Donc c'est important d'en parler et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une très bonne date pour ça. L'autre famille, c'est les Jon Snow qui know nothing, et il n'y a aucun problème à pas savoir, je veux dire, il n'y a pas vraiment de communication, il y a encore des infos erronées qui circulent, donc moi je suis là pour ça, pour infuser, diffuser les informations, pour sensibiliser, pour vous apprendre à rejoindre la garde, à reconnaître le burn-out et à éviter le burn-out. Et puis la troisième famille, c'est la famille de la Calaisie et de ses stress fighters. En fait, c'est les personnes qui sont informées, qui sont prêtes à lutter contre le burn-out, à lui échapper, à le combattre. Et voilà, c'est juste ces 3 familles-là qui sont des personnages issus de l'univers de Game of Thrones, mais qui finalement parlent à tout le monde. Les personnes qui ont fait un burn-out, les personnes qui connaissent pas bien le burn-out, et ça peut être aussi le cas de personnes qui ont fait un burn-out, ce qui fait que on peut réussir à plonger. Hein. Moi, j'en ai fait 3 parce que justement, j'avais pas l'ensemble des infos, même avec ma formation scientifique. Il me manquait la partie coaching pour bien me préserver. Et là, j'ai assemblé les morceaux et c'est pour ça que j'en ai fait ma mission. Parce que même en connaissant bien les mécanismes du burn-out, c'est pas pour ça qu'on va lui échapper. Et puis les stress fighters qui sont les personnes informées, formées et informées qui vont pouvoir non seulement eux se préserver mais aussi informer les proches parce que les premiers lanceurs d'alerte dans des situations de burn-out, surtout sur un premier burn-out où il y a souvent un déni, ce sont bien souvent les proches ou bien des personnes qui ont déjà fait un burn-out et qui du coup sont mieux formées et informées pour le reconnaître. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça, pour qu'on soit un maximum, être en mesure d'alerter les personnes pour qui Winter is coming, voilà. Donc c'est vraiment ça. Alors, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est la conséquence d'un stress chronique. C'est un stress qui va se cumuler dans le temps. Donc, soit plusieurs petits stress qui vont se cumuler, qui vont faire que le niveau de stress va monter, soit un stress léger, mais qui va durer, mais longtemps dans le temps. Ce qui fait que l'organisme va s'oxyder de l'intérieur, parce que le stress à long terme ou en haute dose est nocif. Le stress sur un temps court, qui est en fait une réaction d'adaptation à un événement stressant, est complètement OK, complètement normal. Et heureusement qu'on a ça, ça permet de mobiliser les ressources, de s'adapter, de réagir à la situation, puis ça revient à la normale. Le problème, c'est un stress qui dure longtemps. Un stress sur la durée ou plusieurs stress répétés vont faire qu'on va être tout le temps sur le coup du stress. Et prenez ça un petit peu comme, comme un dragon qui crache des flammes. C'est une petite flaminouchette et un tout petit dragon ponctuel, ça va. On se débarrasse du dragon, en plus, c'est un dragon qui est à taille humaine, quoi. On l'écrase, il n'y a plus de dragon, c'est bon. Mais plein de petits dragons tout le temps, ça fait du cumul de stress. Et c'est là qu'on va arriver
au burn-out. C'est là que vraiment ça va devenir risqué. On va être dans la situation du stress chronique qui va oxyder l'organisme de l'intérieur, qui va finalement ne plus réussir à résister à cette pression constante et va s'effondrer. Et ça, c'est le burn-out. Donc, plein de petits dragons ou alors des dragons plus gros. Les dragons plus gros où là, on n'arrive plus à les contenir parce que c'est un peu comme si il m'aurait fallu un petit personnage, mais c'est vraiment l'histoire des attentes et des ressources. Si on a des grosses attentes, si on a un gros dragon, et que nous, on a cette petite taille de petit dragon, on ne peut pas faire face. Et là, on va aller sur le burn-out. Ou alors, s'il y a plein de petits dragons et que nous, on est tout seul, ça ne marche pas non plus. Donc vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est les attentes et les ressources face à une situation qu'on perçoit comme stressante, faire le point sur nos ressources par rapport à cette situation et ce que cette situation attend de nous. Et si on s'avère dépassé par cette situation, c'est le moment de partir en retraite, en fait, de battre en retraite, c'est ça l'expression, pardon. Et de se préserver, c'est vraiment ça l'idée, c'est la préservation. Oui, complètement, somatisation, effectivement. En fait, les conséquences du stress, il faut savoir que 5 minutes de stress, donc c'est 5 minutes de cortisol qui vont s'accumuler dans l'organisme, il faut 5 heures pour les éliminer. Sauf que souvent, sur les 5 heures, on va se choper d'autres stress, donc ça va se cumuler, ça va se cumuler, ça va se cumuler. Ce fameux cortisol, il va oxyder l'organisme, on va être dans un état d'inflammation qui va faire des douleurs chroniques, des maladies plus fréquentes, des troubles de sommeil, des troubles alimentaires, voilà, on va avoir des douleurs chroniques, des douleurs qui vont pas forcément trouver de justification à l'examen, mais qui sont en fait des conséquences du stress. Donc oui, la somatisation, c'est vraiment un très bon signe d'alerte du burn-out. Et justement, les signes d'alerte, donc ça, c'est le dernier rapport que je voulais faire pour pas vous prendre trop de temps ce soir, mais c'est vraiment le plus fondamental pour reconnaître le burn-out. Donc, outre cette histoire d'attente et de ressources, donc regardez si on fait le poids ou pas face à la situation, et c'est complètement OK d'avoir des objectifs trop élevés, un dragon trop gros et pas les ressources à côté, et c'est là qu'il va falloir fuir, en fait. C'est ça aussi la préservation, c'est savoir quand partir. Et donc les signes à surveiller, et là encore on les retrouve dans Game of Thrones, et c'est pour ça que j'aime bien cette série pour parler de sensibilisation au burn-out, ça va être l'épuisement physique et psychologique. Donc là, il faut penser un peu à Théon, c'est la personne qui est torturée par Ramsay pour ceux qui connaissent la série, sinon vous gardez juste en tête épuisement physique et psychologique. Donc physique dans le sens où on va se réveiller fatigué, c'est une fatigue qu'on va pas réussir à réparer par le repos, c'est-à-dire qu'on va se coucher fatigué, même si on arrive encore à dormir, mais souvent le sommeil va finir par être impacté, on va se réveiller fatigué, et fatigue psychologique dans le sens de ras-le-bol général, on n'en peut plus de la situation. Maladie auto-immune, complètement, parce que les maladies auto-immunes sont très corrélées à une inflammation de bas grade, donc une situation de stress chronique fait le nid des maladies auto-immunes. Et là, on commence à voir des moyens de gérer les maladies auto-immunes qui vont jouer sur les voies du stress et vice-versa, notamment la théorie polyvagale sur laquelle j'ai écrit récemment, sur laquelle je suis en train d'écrire un livre. Alors le premier point, donc épuisement physique et psychologique. Le deuxième point, c'est la perte du sentiment d'accomplissement. C'est comme Sam, on va se sentir en fait un peu nul. Pourquoi? Parce qu'on va faire des erreurs d'inattention, d'étourderie, on va avoir l'impression de plus être en possession de nos compétences. Ce qui est en fait une conséquence directe des effets du stress, de ce cortisol sur le cerveau, qui va impacter les capacités de concentration, de mémorisation, de décision. Et on va être complètement jet-lagué du cerveau, littéralement, c'est les mêmes effets qu'on observe que sur un jet-lag, et du coup, on va commencer à douter de soi et se remettre en cause. Et le troisième point, qui est là, avec complètement cette histoire de marcheur blanc, mais aussi cette histoire de Ramsay aussi, pour ceux qui connaissent la série, c'est... Alors, les scientifiques, les médecins sont pas d'accord sur le terme. Il y en a qui disent déshumanisation, il y en a qui disent dépersonnalisation. Moi, je parle de zombification, qui est bien dans le terme et qui parle à tout le monde. Pourquoi j'ai mis le téléphone là, en fait? Je le mettrai là, je pourrais regarder à un seul endroit. Ah, c'est mieux. Pardon. Recadrage, littéralement. Donc la zombification, c'est quoi? C'est en fait la perte de la notion que la personne en face, c'est quelqu'un d'humain. Ce qui va faire qu'on va on va être agressif, cassant, un peu cynique. Et ça, c'est très caractéristique des personnes qui sont à un niveau de stress avancé. Et c'est pas devenu des gens méchants, hein. C'est juste que le cortisol a cet effet-là qu'on va être épuisé physiquement et mentalement, qu'on va commencer à faire des erreurs d'inattention, des étourderies, donc on va remettre en cause ses compétences, parce que le stress va attaquer littéralement le cerveau. Et puis, trop de stress, on est littéralement sur les nerfs, on va devenir agressif, cassant. Et ça, ce sont les 3 signes à surveiller qui indiquent qu'on est en train de se précipiter dans le mur et vers le burn-out. Et que, attention, la winter is coming. Et quand winter is coming, il est temps de réagir. Et justement, pour réagir quand on sent que le burn-out s'approche, j'ai
déjà plein de contenu et plein de formations, mais j'ai aujourd'hui, et je la lance là maintenant, je suis super excitée, j'ai une nouvelle formation. Cette formation, elle va être dans l'univers Game of Thrones, d'où le déguisement, et elle s'appelle Mission Game of Thrones. Et Mission Game of Thrones dans le throne de lâcher prise. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette formation? Bah, c'est simple, vous allez apprendre à dompter les dragons. Parce que le stress, en fait, il est là pour nous préserver. Le stress en soi, c'est notre ami. Donc, il faut savoir comment bien le reconnaître, bien percevoir si la situation est stressante de façon gérable ou pas en termes d'attente et de ressources, ou bien s'il faut savoir se préserver, prendre du recul, quoi mettre en place, quels outils, quelles techniques mettre en place pour se préserver face à une situation stressante. Et puis, bah, tout ça, ça va être une grande quête dont vous allez être les héros, parce que je donne jamais de formule toute faite. Je vous explique les choses et vous allez adapter les solutions en fonction de ce qui vous convient. C'est vraiment l'idée et la logique de mes formations. Il n'y a pas moyen tout fait de se préserver parce que chaque burn-out est différent. Quand on relie un burn-out, chacun a eu son vécu et son histoire. La vidange de cerveau le soir, ça marche. Nathalie, tu me dis comment tu fais? Moi, je le fais par écrit assez souvent. Et d'ailleurs, j'aime bien l'idée d'avoir un carnet qui est l'équivalent de la pancine de Harry Potter, où on prend les idées et pouf, on les vide dans les vides et pouf, on les laisse dans la pancine. Et ça, j'aime beaucoup. Et je fais de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est peut-être le seul outil que je vais vous imposer dans la formation. Enfin, 3 minutes par écrit, exactement, c'est ça. C'est écriture libre pour vider son cerveau, ça fait un bien fou. Et d'ailleurs, les personnes qui commencent à avoir des troubles du sommeil la nuit, donc ils vont se réveiller avec le cerveau qui tourne, ayez de quoi noter, toujours. Parce que c'est un très bon moyen de se vider le cerveau et vaut mieux prendre le temps de mettre par écrit un peu ce qui vient. Alors c'est mieux sur carnet que sur téléphone parce que la lumière va vous réveiller, c'est pas forcément bon, mais vider le cerveau au fur et à mesure si vous le pouvez, c'est vraiment un bon moyen d'évacuer. Story of my life. Oui, j'ai un accent. Effectivement. Test neuropsy ou un test de QI. Et il y a beaucoup de personnes, et j'en parlais au congrès de danse, qui découvrent leur danse après un burn-out. À l'époque, avant que le burn-out soit vraiment bien documenté, c'était souvent parce qu'on découvrait que les enfants étaient précoces, et là, les parents commençaient à se poser des questions. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour un accompagnement, qui ont découvert leur danse après un burn-out. Et effectivement, si on a ce profil-là atypique, effervescent, moi je dis effervescent comme ça, c'est un peu le mot qui les unit tous. Donc que ce soit les hauts potentiels, surdoués, les gens n'est pas d'accord sur le terme, les TDA, TDAH, les 10, c'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile d'arrêter justement les pensées, d'arriver à vider le cerveau. Donc il y a quelques techniques pour ça aussi dans la formation. Respire relax, ouais, j'en parle dans la formation complètement. Respire relax, et moi j'aime beaucoup. Non, Respire Relax, c'est ma préférée, laquelle j'utilise d'autres. Happy Respi. Happy Respi qui est plus ludique, mais qui est bien en journée, pas forcément le soir pour s'endormir, parce que du coup, l'écran est un peu trop violent, mais en journée, j'aime beaucoup. Donc ça, on en parlera dans la formation, mais surtout, je vais vous faire travailler sur votre potion de stress défense personnalisée avec vos outils à vous. C'est vraiment ça l'idée, c'est de vous amener à trouver vos solutions, de vous amener pour les personnes qui sont passées par la case burn-out à bien comprendre les mécanismes pour comprendre à quel moment le dragon est devenu trop gros et vous a débordé pour que ça ne se reproduise pas. C'est vraiment ça l'idée. Et pour les personnes qui n'ont pas fait de burn-out, et ça, je suis toujours très contente quand j'arrive à vous avoir à temps parce que c'est très frustrant pour moi d'avoir les personnes après le burn-out. Ma mission est quand même de vous éviter le burn-out. Donc la mission continue, il y a toutes les ressources dans la formation, je vais mettre le lien en commentaire, je modifierai la description pour mettre le lien. Alors, au programme de la formation, rapidement, c'est vraiment une quête dont vous êtes les héros, ou pour les madames dont vous êtes les Khaleesi, bien sûr, parce que voilà, de circonstances, complètement dans l'univers de Game of Thrones, mais comme je l'ai fait au début, complètement sous-titré. C'est-à-dire que si vous savez ce qu'est un dragon, ce qu'est un zombie, c'est bon. Je vais pas du tout partir dans les personnages. Les rares fois où je le ferai, ce sera quand on reprendra les signes, et surtout je détaillerai le signe plus que le personnage, et tout ce qui est un petit peu à connotation geek, je l'explique. D'ailleurs, les personnes, il y a deux groupes de personnes qui ont fait cette formation en atelier présentiel, dont une personne qui avait un peu peur de ne pas connaître l'univers. Elle a dit, franchement, d'ailleurs, son témoignage sur la page, il n'y a pas de problème, elle a bien tout expliqué, j'ai bien tout compris. Voilà, je prends ces images parce que je trouve qu'elles sont ludiques, elles sont parlantes, et quand on est déjà très avancé dans le stress et qu'on a justement ce côté zombifié, on n'y peut rien, c'est la conséquence du stress, on n'est pas forcément à même d'entendre des messages chiants, disons-le, trop scientifiques, trop soporifiques. Donc de le faire avec cette approche décalée, ça va aider à faire passer le message. Voilà. Donc c'est vraiment ça, mais c'est complètement accessible. Et puis si jamais il y a un truc qui passe pas, vous me posez la question, il n'y a pas de problème.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à reconnaître les marcheurs blancs, donc reconnaître les zombies avec les 3 signes qui vont bien. Donc, savoir détecter les signes, savoir détecter que burnout is coming pour ne pas se transformer en marcheur blanc. On va apprendre à traverser les flammes des dragons avec mon petit dragon qui lance des flammes, c'est-à-dire à voir si la flamme elle est gérable ou pas, et savoir quand il faut se préserver et quand est-ce qu'on peut contrer et comment contrer quand c'est possible, sachant que plein de petites flammes sur la durée, c'est pas gérable. Donc là, il va falloir vraiment se préserver et quitter cette armée de dragons parce que c'est pas possible à gérer. On va découvrir la pierre de dragon qui est l'outil ultime pour lutter contre ce cumul de flammes, contre le cortisol. On va apprendre à dompter les dragons, parce que c'est bien sympa d'avoir des dragons à affronter, mais on peut aussi agir sur le dragon en lui-même, la situation, voir ce qu'on peut ou pas mettre en place. Donc ça, on va le voir précisément dans la formation. Je casse pas mes métaphores, je préfère teaser. Vous verrez à quoi ça fait référence dans la formation, parce que je me suis vraiment amusée à construire cet univers. Mais c'est très pratico-pratique, c'est très concret. Il y a un peu de contextuel au début. Je veux vraiment que vous compreniez les mécanismes du burn-out pour que vous compreniez comment ils se sont manifestés chez vous. On parlait de somatisation tout à l'heure. La somatisation est propre à chacun. Et en fait, ce qu'il faut savoir, moi j'ai fait plusieurs burn-out, j'en ai fait 3. C'est les personnes qui ont déjà fait un burn-out, c'est les mêmes somatisations pour les mêmes personnes. Donc, ce que vous avez connu sur un premier burn-out, ce sera vos signes d'alerte sur un éventuel second ou surtout des signes qu'un second pourrait éventuellement arriver. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut relire son burn-out et pas juste lire des trucs généralisés sur le burn-out. Ça marche, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire la potion de stress défense personnalisée. Alors, ça, c'est la partie la plus importante. Vraiment, la partie cruciale de la formation, c'est vraiment trouver vos solutions de préservation à vous. Je vais vous dire comment les utiliser, mais surtout, c'est vous qui allez les déterminer. Et prendre un truc qu'on nous impose, genre le Miracle Morning ou ce genre de technique, ça s'applique pas à tout le monde. Enfin, il y a des gens pas du matin, typiquement, pour le Miracle Morning, et donc, il faut savoir trouver ce qui fonctionne pour vous, et c'est ce qu'on va chercher ensemble. Et puis, bien sûr, mission Game of Thrones, le fameux lâcher-prise. En fait, il y a une formule pour ça. Donc, c'est ça que je donne à la fin de la formation. Je crois qu'on a fait le tour. Je bois un coup, désolé, je parle beaucoup. C'est le côté je bois le sang de mes ennemis. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais vous mettre le lien de la formation à la fin. Et donc, je vous ai demandé au début qui était déguisé. Est-ce qu'il y a des gens déguisés maintenant que vous êtes un petit peu plus nombreux? Moi, de toute façon, je vais laisser le live disponible en replay sur la page. Donc, pour les personnes déguisées ce soir pour Halloween, je vous invite, si vous voulez gagner un accès à la formation, à poster votre photo de vous déguiser en commentaire. Et de façon pas du tout objective, je vais choisir le déguisement que je préfère pour offrir un accès à la formation. C'est pas objectif du tout, c'est de toute façon une main innocente pour choisir. Non, je vais prendre le déguisement que je préfère. Recevra Nathalie, écoute, si tu veux te déguiser pour participer au concours, je pense que j'arrêterai vers fin de la soirée, vers minuit. Pour ceux qui veulent participer, dans tous les cas, je vais mettre le lien de la formation. La formation est en tarif de lancement jusqu'à dimanche soir, avec mon petit chiffre tout doux et pédagogique que j'adore. Pour ceux qui connaissent mes formations, vous savez déjà, c'est la vie, l'univers et le reste. L'estime de soi dans des prochaines formations. Alors, l'estime de soi, je le fais dans ce que j'appelle ma grosse formation, c'est ma quête de Stress Fighter, qui est là complètement indiquée pour les personnes qui ont déjà fait un burn-out. Là, je vais le survoler sur la partie gestion des déguisants sportifs du dimanche, ça compte. Mets-moi quelque chose d'halloweenesque dedans et on va voir si ça passe. L'estime de soi, on y rentre vraiment en profondeur sur la partie, sur ma plus grosse formation. Là, on va l'évoquer et je vais donner des clés pour, mais c'est assez superficiel dans cette formation qui est quand même, par rapport à mon panel de formation, quelque chose de très pratico-pratique, très ludique, donc assez court. On a 1 heure de vidéo en 6 épisodes, donc découpé les différentes étapes de quête que je vous ai présentées, et vous avez ce petit guide. Ah bah là, par contre, j'aimerais bien que tu me l'éclaires bien. Je le rapproche là, Pouic. Je le rapproche là aussi. Voilà, donc c'est 24 pages qui reprennent les différentes étapes que vous allez faire pendant la quête. Donc tout ce qui est théorique, tout ce qui est information, tout ce qui est exercice, vous avez les supports à l'intérieur. Alors là, c'est des trucs très bien imprimés parce que c'est ce que je donne sur mes supports quand je les anime en atelier. Je vous ai mis le PDF si vous voulez l'imprimer pour ceux qui aiment bien la partie papier, pour les sketchnoteurs aussi, hein. Vous pouvez l'imprimer. Je vous ai même fait une version couverture claire
pour les amis des arbres et les amis des cartouches. Ça vous fera moins cher d'impression. Et j'ai fait tout ce qui est exercice pratique. Vous les avez en PDF à part. Donc, si vous voulez juste imprimer les fiches exo, et notamment sur la partie construction de la potion, ça évolue au fil du temps, en fait, cet exercice et cette potion de stress défense. Donc, vous allez être amené à la refaire régulièrement. J'ai mis le stressomètre à l'intérieur, qui est un outil que j'utilise dans mes coachings et mes formations. Donc, vous allez mesurer votre niveau de stress. Là, pareil, vous allez être amené à le faire régulièrement pour voir comment il évolue avec les techniques que vous allez mettre en place. Et je crois qu'on a fait le tour. Je vous montre le petit livret. Je vais vous mettre la formation juste après. Et j'avais dit 20h à 20h30. Il est 20h29. Je trouve que c'est plutôt bien joué. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont encore là? Sinon, je vais vous laisser aller vaquer à vos festivités halloweenesques. Tout va bien là. N'hésitez pas à les poster après coup. Moi, je reviendrai voir pour répondre aux questions. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Le live sera disponible en replay, donc très juste après, là, le temps que ça mouline comme ça va bien. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis, à tout de suite dans la formation Mission Game of Thrones. Et puis comme ça, on va dompter les petits dragons. Bonne soirée!